Qui croit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est Jésus. À la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. Si sur la terre les hommes peuvent le reconnaître, les oiseaux dans les cieux peuvent le dire. Et si les oiseaux perdent un peu connaissance, dans les eaux, les poissons peuvent proclamer sa divinité. Et si toi et moi ne pouvons pas reconnaître ce nom, lorsque je cite son nom, même les démons quittent les lieux parce qu'ils savent qui il est. Je prie que quelqu'un qui a reçu ce nom ne le reçoive pas simplement pour le recevoir, mais qui le manifeste au travers de sa vie de tous les jours. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je pense que nous pouvons nous asseoir en ce lieu. Alléluia. Je sens que les femmes sont chaudes. Je sens que quelqu'un est chaud aujourd'hui. Et c'est pour un seul nom. Le nom de Jésus. Alléluia. On nous présentait tout à l'heure et je tremblais en regardant ces images. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est le lieu? Tu es sûr? Je bénis le Seigneur pour la vie de mes mentors, mes pères. Quand je dis père, j'ai pas envie de citer simplement le pasteur Yves, mais j'ai aussi envie de mettre maman Abby dedans. Ah oui, c'est un père. On a reçu l'esprit du père. L'esprit de la mère n'existe pas. Alléluia. C'est un père. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Yves, pour maman Abby, qui, alléluia, qui sont des bénédictions, non seulement pour cette nation, mais pour toutes les nations. Alléluia. Est-ce qu'un de leurs enfants ici peut acclamer? Vous avez la grâce de les avoir pour parents. Et nous autres, on a glissé un peu dedans. On a pris la glace. Attention, on va dépasser ceux qui sortent de la maison. Il ne faut pas oublier que nous sommes des adoptés de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup des Israélites qui ne connaissent pas Jésus. Donc, fais attention. Je parle à quelqu'un ce soir. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être ici devant aujourd'hui. Non pas simplement pour chanter, mais pour apporter la parole. Alléluia. Je sais qu'il y a plein de gens qui se posent la question de savoir, mais bon, moi-même, je ne sais pas. Je sais que j'ai écrit. Mais c'est possible que les notes ne servent pas à grand-chose. À cause du feu qu'il y a dans mon ventre. Alléluia. Je ne pense pas que je peux passer sans dire merci au Seigneur pour la vie de mon mari qui n'est pas là. Et pour cet homme qui me soutient. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos 3 enfants. Notre aîné va totaliser 18 ans en juin. Je suis réellement devenue maman d'Ena. On peut dire ça clairement. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman Rosie. C'est une belle histoire que nous avons. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Le thème de ce soir, c'est transformer et mandater. Et pour la petite histoire, moi, je suis venue d'un background, comme on dit. Hein? Un contexte? Très bien, oui. Je viens d'un milieu où j'ai fait la pédagogie. J'ai étudié ça. Bon, je me demandais si ça allait servir à quoi. C'est parce que l'école où j'ai étudié, il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais aujourd'hui, je peux bénir le Seigneur parce que ça sert à quelque chose. Lorsqu'il construit nos vies, il connaît. Il nous connaît depuis le sein de nos mères. Et il nous établit. Et puis, il peut nous mettre dans des milieux. Et puis, nous, on a l'impression qu'il n'y a pas un chemin tracé, mais il sait. Alléluia.
Je vous raconte tout ça parce que quand je parle de la part du Seigneur, je fais beaucoup de définitions. Ne vous fatiguez pas. Parce que je pense que pour comprendre certaines choses, des fois, il faut comprendre d'où ça vient. Alléluia. Donc, je suis allée faire des recherches sur ce que ça voulait dire transformer puis mandater. Dans les dictionnaires, hein? Je ne suis pas aussi intelligente, bon, plus intelligente que vous. Vous pouvez trouver ça sur Google. Alors, comme le thème choisi, c'est transformer, mandater, ne soyez pas impressionnés par ce que je vais dire. Étymologiquement parlant, c'est dans Google. Le mot transformer veut dire rendre quelque chose différent. Ok? La faire changer de forme. Modifier, c'est ce que j'ai aimé plus que toutes les autres définitions que j'ai vues. Modifier ses caractères généraux. Une autre définition dit modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral et psychologique de quelqu'un. Alléluia. Je peux répéter ça? Modifier ses caractères généraux, modifier les caractères généraux de quelque chose ou de quelqu'un. Modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique, de quelqu'un. On peut aussi remplacer, transformer par arranger, changer, renouveler. Tout ça, c'est dans Google. Hein? On n'est pas encore de la Bible. Renouveler, rénover, transmuter. Moi, je suis des gens qui sont beaucoup enseignés en regardant les films, les dessins animés et tout. Quand j'ai vu transmuter, là, ça m'a fait penser à quelque chose que je regardais quand j'étais enfant. Transmutation. Alléluia. C'était des acteurs dans le film, quand ils devaient aller sauver des gens, quand ils disaient transmutation, on voyait un pouvoir et puis changer des vêtements. Transformer, c'est donc transmutation. On va voir ça à la fin du programme. Alléluia. C'est ça qui m'a le plus retenu. Bon, ce que j'ai retenu le plus. Et puis après, on a mandaté. Ça aussi, je suis allé chercher sur Google. Là, je suis même venu. Je vais certainement impressionner quelqu'un. Mandater tire son origine du latin. Mandatum. Qui veut simplement dire... Ça impressionne quelqu'un? Mission, charge. Ça, c'est le fait de mandater. Mandater, le verbe. Hein? Et puis maintenant, un mandaté, c'est quelqu'un à qui on confère le pouvoir d'agir au nom de quelqu'un d'autre. Alléluia. Celui qui est mandaté est agréé, accepté. Ça veut dire que celui qui l'envoie le regarde et dit, c'est bon, tu peux me représenter. Alléluia. C'est pas si compliqué que ça. Dis avec ma mandatée ce soir. Bon, j'avais dit qu'on était sur Google, maintenant revenons dans la parole. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ. C'est quoi être en Christ en soi? C'est trouver ses racines en lui. Vous savez, on peut dire que je suis sauvé, que le Christ m'a sauvé, il m'a changé. Mais si on n'arrive pas à trouver les racines en Christ, j'ai beaucoup aimé cette version de la parole qui dit en Christ. Si on doit le voir comme une image, c'est-à-dire que le Christ est comme ce grand vase et moi je suis à l'intérieur de lui. En réalité, lorsqu'on me regarde, ce n'est pas moi qu'on voit, on voit le Christ et moi je suis simplement à l'intérieur de lui. Alléluia. La parole est claire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ,
il trouve ses racines en lui. En réalité, on ne peut pas, si tu es en Christ, on ne peut pas te définir sans Christ. Il n'y a pas de moi. Si ça arrive que je sois même dans la présence de Dieu, que je prie, ne croyez pas que lorsque le Père m'entend, c'est parce que je crie fort. En réalité, s'il m'entend, c'est parce qu'il entend la voix de son Fils à l'intérieur de moi. Non, je veux rappeler à quelqu'un qu'en réalité, tu peux te maquiller, tu peux t'habiller d'une certaine manière, te présenter devant la face de Dieu. Et puis si le Christ n'est pas en toi, en réalité, il ne te voit pas. La seule manière qu'il peut te remarquer, c'est quand tu viens avec son Fils. Je suis en train de dire ces choses juste pour rappeler à quelqu'un qu'en réalité, ça ne sert à rien de te taper la poitrine et de te dire que je suis quelqu'un. Si même le Christ est mort à la croix, il n'est pas mort à la croix pour toi, il nous a rachetés pour Dieu. En réalité, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, tu ne serais pas où tu es. Tu ne peux pas venir dire dans la présence de Dieu, je suis là, regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai passé du temps, j'ai abandonné ma vie pour toi. Mon frère, il y a quelqu'un qui l'a fait plus que ce que toi tu as fait. Et c'est à cause de lui que le Père peut ouvrir les cieux et t'entendre. Lorsque tu parles et que tu parles sans le Christ, c'est comme s'il entend des cymbales simplement qui font du bruit parce que tu n'as pas Christ. Alléluia. En réalité, quelqu'un qui est en Christ, je répète, c'est quelqu'un qui est enraciné en Christ. Si tu es un arbre aussi grand que tu sois, si les racines dans lesquelles tu es, ce n'est pas Christ, tu n'es rien. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. En Christ. Ce n'est pas le fait de le professer. Ce n'est pas le fait de déclarer que je suis en Christ qui fait de moi quelqu'un qui est en Christ. Mais ce sont les actes que quelqu'un peut voir. Je veux poser la question à une femme. Est-ce que quand quelqu'un te regarde, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand il te voit, est-ce qu'il voit Dieu? Question mark. En réalité, quelqu'un qui est en Christ devient un avec le Christ. On voit Jésus, on me voit. On me voit, on voit Jésus. Si on me regarde et qu'on ne voit rien de Christ en réalité, tu n'es pas encore arrivé. Si quelqu'un n'arrive pas à voir un seul trait de Christ en toi, mon frère, il faut reprendre la classe. Parce que tu n'as pas encore réussi l'étape qui t'a fait passer au niveau où on voit Christ à l'intérieur de toi. Alléluia. Dis avec moi, transformé. Je suis transformé. Est-ce que quand je te fais dire cette chose transformée, le mot là simple, tu crois que tu es transformé? Est-ce qu'on peut faire un exercice ce soir? Ce sont les femmes qui sont là, non? Est-ce qu'il y a une femme ici qui croit être transformée? Tu as déclaré après que j'ai dit, après que je t'ai dit à toi, dis avec moi transformé. Qui croit qu'il est transformé? Très bien. Tu le crois parce que je t'ai dit de le dire ou tu le crois parce que tu sais que tu l'es? Si tu as un miroir à côté de toi, après qu'on ait dit là, si ça peut mettre le téléphone, ouvre le téléphone et puis regarde ton visage si c'est transformé. C'est transformé? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité être transformé? Ce n'est pas le fait juste de se regarder et de déclarer qu'on est transformé. La transformation commence de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est impossible qu'on déclare qu'il y a eu transformation quand il n'y a pas eu changement à l'intérieur de toi. Quand j'étais en train d'écrire, le thème c'est mandater. Non, transformer puis mandater. Moi j'ai écrit un sous-thème qui disait transformer par lui, mandater pour sa gloire. C'est un sous-thème qui est venu de ce thème. Aujourd'hui, quelqu'un va se transformer ici en ce lieu.
Parce que lorsqu'il y a une transformation, il y a un changement qui se passe. On sait le voir de l'extérieur. Quelqu'un sait le déclarer. Et ce quelqu'un, ce n'est pas toi. C'est celui qui te regarde. Alléluia. En effet, cette transformation dont on parle dans la Bible est celle qui travaille de l'intérieur à l'extérieur, je l'ai dit. Éphésiens 4, 22 à 24 dit: on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et de vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Quand l'apôtre Paul parle ici, il ne parle pas des païens. Alléluia. Il parle à des chrétiens. Mais il les encourage à une vraie transformation. Alléluia. Cela veut dire que la transformation vient de celui qui transforme. Qui est celui qui transforme ici? C'est Jésus. Ça vient de celui qui transforme. Et celui qui transforme rencontre celui qui doit être transformé. Mais pour que celui-ci soit transformé, il doit être disposé. Alléluia. Pour que tu sois transformé, tu dois être disposé. Je ne parle pas du fait de donner sa vie à Christ. C'est possible de donner sa vie à Christ, mais qu'en réalité, la transformation ne soit pas visible de l'extérieur. Alléluia. Il doit être disposé, il doit être prêt, il doit être assoiffé, désirant ardemment ce changement. Ce changement qui doit se manifester à l'extérieur. J'ai aimé une phrase que maman Abi a dit hier. Lorsque tu rencontres le transformé qui vient vers toi, il t'enlève normalement d'une étape à une autre étape. 0 à héros. Quand tu as rencontré le Christ et qu'on n'a pas vu le changement dans ta vie, en réalité, il n'y a pas encore eu une transformation. Alléluia. J'ai dit qu'il y a un pas qui est fait depuis le ciel, d'où vient le transformateur, qui vient à la rencontre de celui qui est sur la terre, dont toi. Et dès que ce dernier ou cette dernière fait aussi le pas vers celui qui est venu le rencontrer, il y a comme on l'avait dit au début, il y a ce changement, cette modification spectaculaire. Ma soeur, laisse-moi te poser la question. Est-ce que quand tu regardes ta vie, depuis que tu as donné ta vie à Christ, quelqu'un de ta famille peut donc déclarer qu'il y a eu une modification spectaculaire? C'est une question. Tu as rencontré celui qui transforme et tu es resté le même. Donc, je ne sais pas si tu as vraiment rencontré celui qui change les vies. Je vais vous parler d'un exemple de ma vie. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2008. C'est tard pour certains, tôt pour les autres. Mais c'est en 2010 que je peux déclarer qu'il y a réellement des transformations qui ont commencé à être visibles aux yeux des autres. J'explique. Ma petite sœur de moins de 6 ans que moi, on se dispute. Moi, j'ai grandi étant très rancunière. C'est-à-dire, si tu me fais quelque chose et que je te bloque ici, frère, qui que tu sois, je ne te lâcherai pas. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est dans mon passé. Et ça, tout le monde le savait. J'ai un souvenir où mon père me disait, j'avais 5 ans. 5 ans. En maternelle, j'ai lancé un truc, je ne sais pas, à un collègue de classe. Ça lui a fait mal et la maîtresse est arrivée pour que je demande pardon. Moi, tata, demande pardon. 5 ans. 5 ans d'âge. Donc, je grandis avec ce caractère. C'est à l'intérieur de moi.
je donne ma vie au Seigneur, ce n'est pas totalement parti. Parce qu'en réalité, la transformation a un cheminement. On marche vers cette transformation. Il faut le désirer pour que cela soit manifeste. Et je peux te dire une chose, lorsque ça sera manifeste, tu le sauras parce que c'est ceux de l'extérieur qui vont témoigner que je t'ai vu hier. Et ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un dirait comme dans une pub, oh non, oh, je me dispute avec ma petite sœur qui me connaît, qui connaît mon background. Alléluia. C'est moi qui avais raison. Et des jours passent, je vais vers elle. Je lui demande pardon. Elle me regarde. Elle dit, Athéna, c'est pas vrai. Je dis quoi? Tu m'as demandé pardon. C'est moi qui avais tort. Mais c'est toi qui viens vers moi. Et c'est toi qui me demandes pardon. Mais la partie où l'histoire devient plus belle, c'est la suite de l'histoire. Où elle me dit, je te connais depuis qu'on est enfant. Et je n'ai pas vu ces choses se manifester en toi. Et elle me dit, à cause de ça, je veux suivre le Dieu que tu as suivi. Parce que le seul qui peut faire de toi cette femme de non-pardon, même quand elle a tort ou qu'elle ait raison, elle ne va pas revenir demander pardon. C'est toi qui es venu vers moi. Je ne connais pas cette Athéna. Qui es-tu? Dis-moi qui tu as rencontré pour que moi aussi, je le rencontre. Alléluia. Alléluia. Pour les mamans qui sont ici, mariées, là où le Seigneur nous frotte bien là-bas. C'est la même chose dans le mariage. Pardon là, comme ça, difficile. Donc quand je passe par cet entraînement, le Seigneur, un jour, on a fait une dispute. C'était encore moi qui avais raison, je vous assure. Le Seigneur me dit, va demander pardon. Je dis, mais pourquoi? Tu as entendu ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu as vu ce qu'il m'a fait? Discussion avec le Saint-Esprit me dit, rentre demander pardon. Mesdames, c'est facile d'entendre. Hein? Faire là. Entre la chambre et le salon, c'était des petits mètres comme ça. Mais pour arriver, oh, et j'arriva. Devant la porte de ma chambre. Je rentre. 30 minutes. Un poignet qui devient lourd devant mes yeux. Finalement, j'ouvris le poignet. Et je suis entrée. Parle maintenant. 30 minutes encore. Ah. Et là, je m'avance, je viens vers mon mari, je dis, je vais te parler. Je t'écoute. Finalement, j'ai fourni l'effort et je parle. La surprise. J'ai entendu. Ah! Esprit de Dieu. Après tout ce calvaire, c'est ça la réponse. C'était ça. Je suis sûre qu'il a dit ose-lui. Je nous donne ces exemples qui peuvent être marrants aujourd'hui. Ça ne l'était pas pour moi quand je vivais cette circonstance. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'on marche vers cette transformation. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, et mon mari, et ma soeur, des personnes qui vivent avec moi, ont changé mon nom. J'ai quitté le nom de la rancunière à Mère Teresa. Je cherche des excuses pour tout le monde. Non, s'il a fait ça, c'est certainement à cause de... Oh non, c'est...
toi, qui autrefois ne pouvait pas pardonner, une simple phrase qui pouvait être dite avec simplicité de mots, mais tu étais tellement amer à l'intérieur que tu entendais simplement comme si la transformation ne se révèle que lorsque les autres peuvent dire de toi quelque chose a changé. J'entends une femme à l'intérieur de son cœur dire, mais là tu es en train de nous parler de ton expérience. Qui connaît la femme samaritaine? Jean 4. La Bible me dit qu'elle allait puiser de l'eau. Elle a cherché une bonne heure parce qu'elle connaissait sa vie. Elle ne pouvait pas venir au puits quand tout le monde était là parce que sa vie était chargée. La Bible me dit ce jour-là, le maître de temps de circonstances passait et il s'est arrêté. Et il s'est arrêté là. Il lui a parlé. Après lui avoir parlé, ma Bible me dit qu'à la fin de toute chose, cette femme a dit, donne-moi alors de cette eau. Certes, la transformation est un passage qui demande à ce que tu passes étape par étape. Mais en réalité, si tu rencontres vraiment Dieu, lui-même dans sa personne, tu passes de zéro à héros et ça peut se faire en quelques petites minutes. Parce que ce que ma Bible me dit dans ce verset, c'est qu'après qu'il lui ait parlé, et ce que j'aime dans cette image, c'est qu'il ne lui a pas parlé simplement pour lui parler. Il lui a parlé de son passé. Tu as 5 maris, tu as eu 5. Après, il lui a dit, celui que tu as n'est même pas le tien. Il est entré dans son présent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a introduit dans son futur. Parce que ce qu'on voit dans cette portion des Écritures, c'est qu'en quelques fractions de minutes, elle quitte cette femme prostituée mal réputée dans son avenue, dans sa ville, à quelqu'un qui est réellement transformé. Pourquoi transformé? Parce qu'elle rencontre celui qui la connaît avant qu'elle ne soit connue elle-même. Elle rencontre celui qui la connaît pour qui elle est selon lui. Pourquoi c'est elle? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce moment-là? Parce qu'il avait une histoire à écrire avec elle. Cette histoire a commencé en quelques fractions de minutes. Je sais qui tu es. Maintenant, je vais te dire qui je suis. La transformation demande à ce que celui que tu rencontres, qui est le transformateur, te révèle qui il est, te révèle qui tu es, et que tu te rencontres avec lui et que vous devenez une seule personne. Parce que ma Bible me dit toujours dans Jean 4 qu'après qu'elle ait entendu Jésus parler, elle n'a pas seulement demandé de l'eau. La suite de l'histoire, c'est que cette femme qui fouillait la rencontre des hommes qui l'a jugée a couru vers ces hommes pour leur dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. La transformation demande à ce que tu sois désirant. Demandons à Dieu, rencontre-moi là où personne ne me voit. Afin que lorsque toi tu me vois, que moi je te vois, que nous nous regardons de gloire en gloire, que nous devenons une seule personne, pour qu'après ton passage, je cours vers ceux qui ne te connaissent pas, pour leur dire que j'ai rencontré l'alpha et l'oméga, celui qui m'a dit mon passé, mon présent, mais qui m'a aussi directement introduit dans mon futur. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. Ton histoire n'est pas définie par rapport à ce que tu vis chez toi. Je vais même aller plus loin. Ce n'est pas défini par rapport à toutes les phrases que tu as entendues les hommes, les femmes te dire dans les oreilles. En venant ce soir, le Seigneur me disait, je vais emmener mes filles à une vraie transformation qui va permettre à ce que leur famille dise, qui est cet homme que tu as rencontré?
Présente-le-moi pour que je le voie. Parce que toujours dans Jean 4, la Bible me dit qu'après qu'elle ait accouru dans la ville, elle a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qui j'étais. Elle a commencé à parler. Les gens lui ont tendu l'oreille. Revois l'image dans ta tête. Femme prostituée, background chargé, rejetée. Elle est impure, on ne peut pas la regarder, c'est pas possible. Elle ne peut pas être à côté de nous, pas à côté de nos enfants, surtout pas à côté de nos femmes. Elle a rencontré l'alpha, l'oméga. Et lui a dit, tu es ça, tu as fait ça, je te connais. Moi, je suis le Messie. Présentation, on devient un. Quand ils deviennent un, elle court, elle va annoncer. Les gens lui donnent l'oreille, on l'entend, mais encore plus, on dit, montre-nous ce type. C'est qui? C'est qui cet homme? Cet homme, c'est Jésus. Celui qui, lorsqu'il entre dans ta vie, ce n'est pas possible. Je répète, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si jusque-là, depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu n'as même jamais imposé les mains aux malades dans ta maison, tu n'es pas encore transformé. Parce qu'il a dit dans sa parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler aux femmes. Je suis venu parler aux femmes esprits. Alléluia. Ah, je prie pour que si tu étais là et que tu venais à l'église par habitude, que tu prennes la décision de dire, ce que je te vois faire avec maman Abi, tu peux faire ça avec moi parce qu'elle a rencontré le même homme que j'ai rencontré. Ce que je te vois faire de la vie de la sœur Faveur, tu peux aussi le faire avec moi parce que c'est le même Dieu qu'elle a rencontré. Ce que tu fais dans la vie de la sœur Dena, tu peux aussi le faire dans ma vie. Ma famille peut aussi... Écoutez, quand on te pose la question à chaque fois, où est le Dieu que tu as choisi de suivre? Parce que tu ne peux même pas apporter ni une solution physique, ni une solution spirituelle dans ta famille. On te voit partir le matin à l'église, revenir chez toi à la maison, et puis les choses ne bougent pas autour de toi. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si, lorsque tu es là, comme aujourd'hui le matin, lorsqu'on était en train de traverser et que le bateau était en train de faire du bruit parce qu'il y avait la tempête, le frère Jonathan m'a regardé et dit, on est avec maman Dena, ça va aller. Est-ce que c'est parce que j'ai le pouvoir ou c'est parce que je manifeste celui qui m'a transformé? Alléluia. Si les gens, je me suis assise une fois dans l'avion, puisque moi je connais mon futur à cause de celui qui me l'a dit. Il m'a pris dans mon péché. Il m'a lavé, il m'a nettoyé, il a changé ma vie. Puis il a dit, vase utile entre mes mains. Maintenant va et fais ce que moi j'ai fait. Même encore plus. Je ne suis pas en train de parler simplement pour parler. Je parle m'appuyant sur la parole qui a dit que ceux qui ont cru en lui feront des choses comme lui et encore bien plus. Maman, ma soeur en ce lieu, dis à l'intérieur de toi, je suis fatigué de vivre la vie chrétienne simplement comme quelqu'un qui a suivi quelqu'un qui n'est pas vivant. Le Dieu que tu as choisi de servir est vivant. Ce que j'aime avec la parole, c'est qu'il appuie dans sa parole. Il faut que je parte pour que l'Esprit de Dieu soit manifesté à l'intérieur de toi. Ovanelimaki, tu es assis sur des œufs. Ne faisons pas un acte vers celui qui t'a... Tu es déjà ointe, choisi, changé. Où est ce changement spectaculaire? On le voit. Il rencontre cette femme. Les choses changent en un jour. Quelle est cette femme remplie d'impureté qui peut venir parler aux hommes et aux femmes qui connaissent sa vie passée? Si ce n'est quelqu'un qui est réellement transformé. Qui va lui donner son oreille? Qui? Si on n'arrive pas à voir à l'extérieur d'elle qu'il y a réellement eu un changement. La transformation demande à ce que celui vers qui le transformateur vient
Sois ouvert. Je suis là, je suis présent. Je t'ai donné ma vie, mais je sais que ce n'est pas suffisant. Il y a bien plus, parce que tu m'as donné ton esprit. En réalité, ton esprit, ce n'est pas pour que ça puisse chômer. Ton esprit doit être manifeste afin que les hommes tout autour de moi disent, on veut aller vers ce Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis avec moi, transformé. Mais nous savons. J'ai appris avec le temps, je pensais que la sorcellerie n'était assise que chez les Africains. Mais les Blancs aussi sont des sorciers. La seule différence avec eux, c'est qu'ils créent des avions et puis nous, on vole la nuit. Sur les balais, s'il vous plaît. Ah, ça là, t'as vu un Kindoki. La transformation vers laquelle nous voulons partir peuvent rencontrer aussi des barrières. Et ces barrières peuvent être la famille, l'entourage, l'école, l'université, le lieu dans lequel on se positionne. Je lisais dans Genèse 20, c'est l'histoire d'Abraham, on ne va pas le lire. Il arrive dans cette ville, on voit son épouse, elle est trop belle. Il dit, oh, c'est ma soeur. Ça, c'est Genèse 20, 2. Je suis descendu dans Genèse 26, 7. Et puis c'est Isaac, son fils, qui va presque dans la même ville. Et puis on lui pose encore la question. Oh, c'est ma soeur. La transformation peut rencontrer l'obstacle de ce que tu as pris chez toi. Parce que qu'on se le dise, elle peut être radicale, comme elle peut prendre le temps. Ça dépend de celui qui est disposé. Hein? Tu viens, tu es Abraham, tu as menti. Est-ce qu'il avait raconté son histoire à Isaac pour qu'il la répète comme ça? Vous savez ce qui a fait la transmutation? Le transfert entre Abraham et Isaac, c'est le sang. Il avait le même sang. Ils ont donc répété les mêmes erreurs. Mais ce que j'aime avec notre temps, nous vivons dans un temps de la grâce, c'est que ce que Abraham et Isaac ne peuvent pas dire, nous on peut dire. Mais est-ce qu'on peut quitter le lieu de le dire à le faire? Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même quand la transformation rencontre les étapes de blocage venant de la famille, en réalité, je peux dire à ces obstacles, tu vois moi, je ne suis pas de cette famille-là. Alléluia. Je sais que c'est mon père, mais ce n'est pas son sang qui coule dans mes veines. Je suis en train de le dire à quelqu'un parce que ce soir, quelqu'un a besoin de se lever. C'est ce qu'on va faire dans les minutes qui vont suivre. Et de dire à tous les obstacles qui s'opposent à sa transformation totale. Tu vois aujourd'hui, c'est la fin entre vous et moi. Oui, j'ai le nom de mon père biologique. Mais spirituellement parlant, mon ADN vient d'en haut. Je ne suis pas d'ici. En réalité, je suis de là-haut. Et c'est mon père qui m'a donné l'autorité venant de mon frère, mon roi Jésus, me donnant la possibilité de changer l'ADN. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur me disait, transformation là, c'est salle d'hôpital. Où il y aura des opérations ce soir. Où tu n'auras pas besoin de passer par plusieurs étapes pour que ça change en toi. Le Dieu de tous les dieux, qui a envoyé son Christ, qui est venu mourir à la croix pour toi et moi,
qui est parti. Et en partant, qui a dit, il est préférable que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit, celui par qui vous serez capable de faire les choses que moi je fais. Lorsque le Christ est parti, il nous a laissé une charge. Et cette charge de pouvoir le représenter partout sur la terre. Quelqu'un m'a vu une fois, il m'a demandé, quand la parole a dit que vous ferez plus que moi, est-ce qu'il y a des miracles que le Christ n'a pas fait? Non. Il a tout fait. Parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais en réalité, lorsqu'il le disait, il ne parlait pas de la qualité, mais de la quantité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aurait, au travers de son sang, ceux qui l'auront accepté et qui seront nés en lui, qui auront hérité du même sang et qui seront capables de faire la même chose que lui, il n'a fait qu'à Nazareth. Si vous regardez la carte de là où Jésus était en train de marcher pour faire du bien, c'est un petit coin comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que quand il est mort, il est parti. Il a envoyé son esprit et puis il a envoyé ça sur la terre. Il a envoyé ça à Brazzaville, il a envoyé ça à Kinshasa, il a envoyé ça à Paris, il a envoyé ça à Kasumbalesa, il a envoyé ça dans des villes loin pour que quelqu'un qui est disposé entende transmutation et qu'il se réveille du nouvel homme et que ce nouvel homme soit capable de se lever devant le cancer qui parle dans ta famille et dire, ce n'est pas le sang de mon Père qui coule en moi, mais c'est le sang de Jésus. Et ce Jésus m'a mandaté, il m'a choisi, il m'a transformé. J'ai rencontré la vie, j'ai rencontré la vérité et je suis devenu la vérité. J'ai rencontré celui qui change. Il m'a changé et c'est à mon tour de changer. J'ai rencontré celui qui impacte. Il m'a impacté et c'est à mon tour d'impacter. Ma sœur dit avec moi transformé. Parce que ce soir, tu ne seras pas transformé par les vaines paroles que je suis en train de dire, mais par la parole de Dieu qui entre à l'intérieur de toi, qui te montre en ce moment chacune des endroits où tu dois passer pour corriger, pour que cette transformation devienne visible aux yeux de tous. Dis avec moi transformé. Yes. Ce que j'aime avec ce thème, c'est qu'après qu'il m'ait mis sur cette lit d'hôpital et qu'il ait changé mon ADN, il a transfusé son sang dans mes veines. Je suis devenu lui et lui est devenu moi. Lorsqu'il a fini de faire cette opération, il m'a dit, lève-toi. Maintenant va pour que les gens voient qui tu es en moi. Parce qu'en réalité, vous savez, pour que les gens reçoivent la parole, il faut que la parole soit vivante, vécue, transférée, reçue, visible aux yeux de ceux qui ne croient pas. Lorsque j'arrive quelque part et que quelqu'un boitait et que je sais que j'ai reçu l'autorité de mon Père qui m'a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, et que je viens en ce moment-là entendre comme si on a dit, Nena, transmutation. Na côte ici esprit. Alléluia. Je deviens celui qui m'a sauvé et je me lève devant ce problème et je dis au problème, qui es-tu devant celui qui m'a mandaté? Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui va t'imposer les mains pour que ce démon qui résiste depuis longtemps. Tu sais pourquoi il résiste? Parce que tu n'étais pas au courant que le sang qui coulait à l'intérieur de toi était le sang de celui qui change les vies, qui transforme. La Bible dit que personne ne vient dans sa présence et rentre tel qu'il était venu. Si tu rentres à chaque fois tel que tu étais venu, je ne sais pas qui tu as rencontré. Celui que j'ai rencontré m'a dit il y a plus de 10 ans, au travers de ta voix, tu parleras, les démons sortiront, les maladies seront guéries. Je l'ai cru, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à plus de 9 ans plus tard. Parce qu'il y avait un chemin. Je ne dis pas que je suis arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. J'ai encore un long chemin. Mais ce que je sais au moins, que je suis au courant de qui je suis en lui. Et cela me donne l'autorité de lever ma main et de déclarer
que tous ceux qui n'honorent pas le nom de Jésus en ce lieu fléchissent. Et vous savez quoi? Ils fléchissent. Vous savez pourquoi jusqu'à présent, ces démons ne vous entendent pas? Ils entendent votre voix. Ce n'est pas ta voix. Celle qu'on doit entendre, ce n'est pas la tienne. C'est celui qui t'a sauvé. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Christ en moi? L'espérance de la gloire. On est déjà en train de partir vers la fin. Je ne voulais pas beaucoup parler aujourd'hui parce que le Seigneur m'a dit, il va manifester cette transformation parmi nous. Nous allons le vivre ici, après et encore après. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Christ en moi? L'espérance de la gloire. Lorsque la transformation prend place, après cette transformation, il m'envoie. Et je suis venue annoncer à une femme, à quelqu'un ici ce soir, que tu es celui qu'il a choisi pour que le changement soit visible tout autour de toi. Tu ne sortiras pas de cette conférence répétant les paroles qu'on t'a dit, mais vivant la pensée de Dieu manifestée en ce lieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de toutes ces choses, la gloire reviendra au Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui croit que la parole a été relâchée ce soir